Salam alaikum, Azulflaouen, bonsoir. Les Algériens ont à nouveau manifesté massivement vendredi dans toutes les villes algériennes contre le régime. Une chose est sûre, malgré la chaleur estivale et les vacances scolaires, la mobilisation est restée forte. Et pour le pouvoir, parier sur un essoufflement du mouvement semble illusoire. Tout indique que ce mouvement ne va pas s'arrêter. Jeudi, le 22 août, cette révolution inédite entrait dans son 7e mois. Une célébration ternie par un drame meurtrier qui a été endeuillé par une bousculade meurtrière à Alger, à l'entrée d'un concert de Soul King. Adulé des manifestants depuis qui leur a dédié une chanson, La Liberté. Pour de nombreux Algériens, ce drame est la conséquence d'un système politique irresponsable et corrompu, dont ils entendent se débarrasser. Après plus de 6 mois de contestation, le régime est dans l'impasse et fait face à une vraie crise politique et de légitimité. D'autre part, le peuple s'est libéré pour une Algérie libre et démocratique, comme il le scande chaque mardi et vendredi. Le président par intérim Ben Salah a répété le même message, martelé par le régime depuis le départ de Bouteflika, à savoir que la solution réside dans le dialogue, autour d'une organisation, d'une élection présidentielle, dans les meilleurs délais. L'offre de dialogue formulée par le régime ne fait toujours pas recette auprès des manifestants. On ne se fera pas avoir avec le dialogue. Le peuple est conscient et pas idiot, ont-ils scandé, les Algériens. Ils ont réclamé, comme chaque semaine, une Algérie libre et démocratique, un État civil, pas militaire. Les scénarios qui semblent se ficeler au sommet et de forcer la tenue d'une élection présidentielle dans les plus brefs délais et permettre à un clan d'El Issaba de reprendre le contrôle de la situation. Les Algériens pensent que le panel Karim Younes n'est qu'un habillage politique pour la désignation d'un président déjà choisi à la tête de l'État. Ils demandent aussi une transition démocratique, c'est-à-dire un processus mené par des personnalités qui jouissent de leur confiance. Dans cette dynamique, la société civile et les partis politiques ont tenu hier leur première réunion de concertation. L'objectif, s'entendre sur une feuille de route consensuelle pour une sortie de crise. Elle est aussi une réponse au panel de médiation et de dialogue que coordonne Karim Younes. Certes, l'Algérie vit un tournant historique. D'un côté, un peuple qui revendique une rupture définitive avec le régime. Et de l'autre côté, un régime qui cherche à sauver le système. La question s'impose. L'Algérie verra-t-elle le bout du tunnel ?
Salam alaikum, bonsoir, marhaba bikoum. Algérie, solution à la crise, dialogue ou négociation, le titre de notre émission. J'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau aujourd'hui Hassan Hirash, docteur en sciences économiques. Hassan, bonsoir, marhaba Sissi. Merci Nassar. Bonsoir à tous les spectateurs, bonsoir cher ami Karim. Et merci pour l'invitation. Merci Hassan Hirash d'être avec nous aujourd'hui. Aussi avec nous sur le plateau Karim Neitou Slimane, militant politique. Karim, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir à Nassar, merci pour l'invitation. Bonsoir à Hassan, marhaba Issek. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci. On aura aussi depuis Alger Sofiane Djilali, président de Djil Jadid, et M. Kamel Gemazi, ancien cadre du FIS. Hassan Hirash, si je commence avec vous cette émission, plaisir de vous revoir, ça fait longtemps. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette révolution? On a vu un 27e vendredi des millions d'Algériens qui sont sortis dans toutes les villes et qui exigent le départ de ce régime. Tout à fait. D'abord, permets-moi, Nassar, d'avoir une pensée très forte pour les jeunes qui ont perdu leur vie lors d'un concert, avec le célèbre jeune chanteur, Soulki. Rappeur Soulkin. Donc des jeunes qui ont perdu leur vie parce qu'ils voulaient vivre. Et évidemment, c'est l'incurie du pouvoir, comme ça a été dénoncé par le mouvement révolutionnaire, par la presse, etc. Et voilà, c'est particulièrement grave ce qui se passe dans notre pays. C'est-à-dire que le régime n'a jamais tenu compte véritablement de la vie de ses citoyens. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut constater par rapport au mouvement qui est appelé par beaucoup révolution? Parce qu'effectivement, il y a une révolution au niveau des mentalités, au niveau des rapports sociaux, au niveau des rapports politiques, au niveau de l'innovation sociale, l'innovation politique, etc. La manière de manifester, la manière de faire cette cohésion nationale qui est complètement révolutionnaire. Alors que le pouvoir, depuis pratiquement 60 ans, il essaie de transcender la société, la diviser. Beaucoup disent qu'elle est inédite même dans l'histoire des nations. C'est clair, c'est inédit. Comment dire, une insurrection pacifique qui dure 6 mois. Plus de 6 mois. Plus de 6 mois, et, sur laquelle le pouvoir, évidemment, complètement perturbé, parce que il s'est dit, ça y est, il va avoir le ramadan, ça va s'estomper, ça va s'effilocher. Après le ramadan, on a bien vu que les Algériens étaient déterminés, étaient soudés, continuaient de se battre malgré la faim, malgré la soif, malgré la chaleur. Et puis il s'est dit que peut-être les vacances allaient, comment dire, entamer la détermination de ce peuple. Et bien finalement, non. On a vu que les mardis, les vendredis étaient des jours de mobilisation, que les Algériens sont restés absolument déterminés parce que, tout simplement, quand un peuple sait ce qu'il veut et connaît l'importance, il sait exactement pourquoi il veut ça. Il veut, comme dit ce jeune rappeur, Soulkin, qui parle de liberté. Et c'est parce qu'il y a cette chanson de liberté que les jeunes, justement, se sont intéressés à lui, et puis bon, il chante la liberté dans la rue, dans les manifestations, etc. Il voulait donc, cette journée, il voulait comme communion autour et cette de chanson cette valeur fondamentale. qui a été dédiée au Hirak et qui faisait partie de l'esprit, de cet esprit dont vous parlez. Absolument, puisqu'il parle de, attention à la reproduction du scénario, parce que qu'est-ce que nous prépare aujourd'hui le pouvoir en place? C'est tout simplement une reproduction du scénario. C'est-à-dire, il veut, peut-être qu'on va en venir là. On va enchaîner avec le dialogue qu'il propose et tout ça. Il veut organiser des élections dans un cadre frauduleux. Et de toute façon, même, on va revenir là-dessus, même les préalables présentés par le panel et certains hommes politiques, même ces préalables-là
qui est bon, de laisser la presse libre, qui est de débloquer les accès vers Alger, qui est de donner... Ont été refusés par le Gaïd Saleh lui-même, qui a dit non que... seulement ça a été refusé, mais c'est totalement insuffisant. Insuffisant. Ça reste quand même un cadre frauduleux. Prenons le FLN. Le FLN, et j'espère que d'ailleurs notre ami Sofiane Djilali, pour lequel j'ai beaucoup de respect, mais qui m'a vraiment surpris et un peu déçu, le FLN doit être dissous. Parce qu'il n'y a pas que le sigle FLN, parce qu'il fait partie de l'histoire, mais il y a les milliards amassés par le FLN, les milliards en argent, en dinars, les milliards en devises, les milliards en immobilier, les milliards en voitures, en matériel informatique, en matériel de tout genre. Ça lui permet de gagner n'importe quelle élection. Même dans un système, dans un système non frauduleux, avec des moyens colossaux, que vont peser les partis comme Djil Jadid, RCD, FFS? Rien. Et donc, il faut que tous ces biens accumulés de façon frauduleuse, par détournement, il faut que tous ces biens reviennent au peuple, reviennent aux mairies, aux APC, aux associations, etc. Le FLN doit être dissous, ça fait partie d'un préalable. Très bien. Karim Naïtou Slimane, marhaba bik une autre fois. Karim, donc, quelle est votre lecture et comment vous avez vécu donc, le 27e vendredi? On a vu aussi aujourd'hui à Paris, il y avait une manifestation comme chaque dimanche. Toujours ce peuple qui est debout depuis le 22 février et qui dit on ne va pas s'arrêter tant qu'il n'y a pas un vrai changement. Absolument. D'abord, avant de commencer, je tiens à joindre ma voix à celle de Hassan pour présenter mes condoléances aux familles des victimes de la catastrophe qui a eu lieu lors du concert du chanteur Soul King et que, sincèrement, on aurait pu éviter avec un minimum de bon sens et d'organisation. Et si ça prouve quelque chose, ça montre le véritable visage de ce régime en faillite qui n'arrive même pas, en 2019, à organiser un concert de musique. Ça étant dit, pour revenir au Hirak, personnellement, j'étais émerveillé par le 27e vendredi. Je l'ai vécu comme un grand jour parce qu'on est en plein mois d'août. On est en pleine vacances, en pleine période de vacances, avec une chaleur écrasante, avec des difficultés climatiques, avec une pression aussi des services de l'ordre, avec Alger qui est fermé et encerclé. Mais on a vu quand même que le peuple est plus que jamais déterminé et décidé. Et ce qui m'a étonné le plus, c'est que non seulement il y a eu la mobilisation qui recommence à gagner en ampleur et en importance, mais aussi, surtout, cette politisation maintenant du Hirak qui devient un véritable mouvement, non pas seulement populaire, mais surtout politique, avec une revendication politique très très mature. Parce que, une vraie conscience politique. Une vraie conscience parce qu'actuellement on commence, je crois sincèrement, à parler dans la rue du véritable problème de l'Algérie qui est évidemment le problème du système et non pas un problème de personnes comme essaye le pouvoir un peu de le dire et de le faire comprendre et de nous le faire comprendre ou de nous faire croire. Donc j'ai vécu le 27e vendredi avec beaucoup de joie et beaucoup d'émerveillement et je suis confiant, sincèrement très très confiant et je crois qu'avec la rentrée sociale en septembre, le Hirak, avec des millions, va reprendre comme c'était au mois de mars et au mois d'avril. Très bien. Je pense qu'on a avec nous Kamel Gmazi depuis Alger. Kamel Gmazi, ancien cadre du FIS, marhaba bik. اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. تحيه. تفضل سي كامل تفضل. تحيه. Kamel Gmazi, je pense qu'on l'a perdu. Apparemment, on a beaucoup de difficultés ces jours-ci avec le téléphone depuis Alger. On essaiera d'avoir une autre fois Kamel Gmazi. J'espère que Sofiane Djilali sera avec nous. Je reviens à vous, Hassan Hirouche. On parle beaucoup de dialogue, c'est avec le panel de médiation et de dialogue de Karim Younes, mais on a vu la réponse était très claire dans les rues algériennes, dans toutes les villes. Ils rejettent ce dialogue, qu'ils pensent qu'il est monologue, qu'il ne serve pas les revendications des Algériens.
Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que le dialogue tel qu'il est conçu par le pouvoir et ses satellites, et tel qu'il est prôné par ceux qui sont chargés justement de le promouvoir, ce dialogue-là, cette nature de dialogue, c'est uniquement pour servir les gens du pouvoir et, encore une fois, reproduire le scénario du pouvoir. C'est-à-dire tout simplement, aujourd'hui, détourner l'attention du peuple pour faire croire qu'il est possible d'aller vers des élections propres, etc., etc. Donc en réalité, le dialogue, il ne se passe pas là où il doit se passer. De mon point de vue, je l'ai déjà dit ici sur votre antenne, le dialogue qu'il doit avoir, il doit avoir au sein de l'armée. C'est à l'état-major de dialoguer entre eux pour savoir, quand est-ce qu'ils vont laisser le champ politique, c'est-à-dire établir un planning pour qu'ils puissent répondre à la demande du peuple, c'est-à-dire un pouvoir civil et non militaire. Donc, se rencontrer entre officiers de l'état-major et entre officiers décideurs et de se dire, oui, il faut répondre au peuple pour qu'on puisse instaurer un état civil et donc un planning effectif du retrait de l'armée du champ politique. Deuxième dialogue, c'est à l'intérieur du FLN. C'est-à-dire que les militants du FLN doivent dialoguer entre eux pour savoir de quelle manière ils doivent dissoudre le FLN et éventuellement, s'ils veulent créer un parti politique, mais sans le capital du FLN aujourd'hui, sans les milliards du FLN aujourd'hui, ils doivent affronter le champ politique comme l'ont affronté les militants de l'opposition depuis un certain nombre d'années. Et pourquoi pourquoi donc le régime veut imposer cette élection présidentielle? Pourquoi il veut des élections présidentielles? Parce qu'en fait, ils ont déjà un président. Ils ont déjà une ou deux personnes ou trois personnes qu'ils vont mettre en avant. Les élections que prône aujourd'hui le pouvoir en place, Gaïd Salah en premier au nom de l'état-major, c'est tout simplement de préparer non pas des élections, mais de nous présenter des résultats. C'est-à-dire, voilà, nous avons une personne à vous présenter, comme ça a été fait avec donc vous pensez que le vrai dialogue serait beaucoup plus avec les vrais détenteurs de pouvoir, qui est le Gaïd Salah et son entourage, mais pas avec Karim Younes ou Ben Saleh? Non, Karim Younes, il est en train tout simplement de remplir une mission qu'on lui a demandé de remplir. Il n'a aucun pouvoir de décision, il n'a aucune espèce de légitimité, ni de la part du peuple, ni de la part des vrais décideurs. En fait, bon, il y a Ben Salah qui lui a demandé d'orchestrer un semblant de dialogue, mais dont les objectifs ne sont pas clarifiés. Dialoguer sur quoi? C'est-à-dire que quand on veut véritablement dialoguer, il y a un ordre du jour. Et l'ordre du jour, pour eux, s'arrête à organiser des élections présidentielles dans les meilleurs délais. Ça, c'est une supercherie. Ça, c'est évident que c'est tout simplement pour faire... et pourtant, c'est très important de dialoguer, mais pas de cette façon. Les Algériens ne refusent pas le dialogue, mais pas ce genre de dialogue. Absolument. La rue a toujours demandé le dialogue depuis le 16 février, pas seulement le 22, depuis le mouvement qui a commencé à Kharata le 16 février 2019. Évidemment, avec l'ampleur que ça a pris le 22 février, puisque c'était dans les 48 wilayas, dans toute l'Algérie. C'est la rue qui a demandé le dialogue en premier. Il faut se rappeler de ça. Mais malheureusement, le pouvoir en place n'a pas répondu. C'est-à-dire qu'il a essayé tout simplement de jouer avec des manœuvres. Ça. Absolument. Parce que le dialogue qu'on demande, c'est quoi? Le dialogue, c'est qu'ils le disent, c'est-à-dire que le système en place, c'est-à-dire les rouages institutionnels qui reproduisent le pouvoir depuis 1962 à ce jour, ces rouages-là doivent être totalement refondés. Très bien. Nous voulons un changement institutionnel totalement radical. Très bien, très bien. Je reviens à vous, Hassan Hirash. Karim, je pense qu'on a... je vais vous donner la parole après Kamal Gmazi. Je pense qu'on
qu'on a Kamal Gmazi avec nous. Kamal Gmazi, مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كمال قمازي، يعني شفنا في هذه الأسابيع الماضية كان فيه يعني السلطة ولا النظام كان يدعي للحوار، ولكن الجزائريين ما قبلوش هذا الحوار. انتم يعني المجتمع المدني بعض الشخصيات وبعض رؤساء الأحزاب التقيتوا البارح يعني وسميتوا هذا حوار تشاوري. يعني واش كان يعني قصد هذا الحوار التشاوري؟ واش حبيتوا توصلوا ليه وعلاش هذا اللقاء؟ نعم، أكرر التحية مرة أخرى ونحيي جميع المشاهدين الكرام ونحيي الضيفين الكريمين. واسمح لي أقدم التعازي لعائلات الضحايا تاع الحفل الذي وقع يعني في نهاية الأسبوع، الذي راح ضحيته يعني 5 من الشباب ومن الأطفال الصغار، وهذا يعني في الحقيقة نتيجة الإهمال ونتيجة يعني سوء التسيير الموفي جيستيون، يعني هذا سوء التسيير اللي يعني حفل يعني مثل هذا، يعني رغم أنه وهذا بلا ما نتكلم على ان المنع يعني النشاطات السياسيه والنشاطات تاع المجتمع المدني يعني راهي في تشوف حتى اللقاء هذا اللي انعقد بالامس كانت الرخصه يعني بصعوبه. ومع ذلك على كل حال بالنسبه للموضوع ان نقدم التعازي ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزق اهلهم الصبر والسلوان ان شاء الله، ربي يرحمه. الله يبارك فيك. طبعا بالنسبه للقاء نتاع الامس يعني ان يجتمع الجزائريون على مختلف يعني الافكار تاعهم، مختلف التوجهات تحت قبه واحده، هذا شيء ايجابي وشيء حاجه مليحه يعني. لكن الشعب الجزائري التعبير نتاعو راهو في الشارع، راهو في كل جمعه، والطلبه كذلك اللي نحييهم لهم في كل اسبوع يخرجوا هما في الحقيقه راه يقوموا عبارة عن التعبير المباشر، تعبير حر عن المطالب، يعني اللي يحب يعرف وش راه يقول الشعب يخرج للشارع في الجمعة ويسمع دولة مدنية مش عسكرية، يتنحوا كاع والعبارات اللي توجدها في كل الولايات، 42 ولاية. أنا قلت للزميل تاعك يعني لو كان ماشي في المغاربية تكتبوا لنا هذه الجزائر العاصمة وهذه عنابة وهذه تيزي وزو وهذه كذا، فالتعبير نفسه يعني كله كأنه رانا في ولاية واحدة، وهذا دليل على أن الشعب الجزائري هو موحد وعلى كلمة واحدة. طبعا بالنسبة للقاءات نحن لابد أن نعترف أنه لا سوسيتي سيفيل يعني المجتمع المدني خاصة النقابات اللي كانت تقوم بدور كبير قبل يعني في العقدة الرابعة، وكانت تحرج حكومة غزالي وكانت تقوم بإضرابات وكانت كانت تقاوم سلميا. هذه النقابات يعني تعبر عن شرائح كبيرة من العمال ولكن نعم هذا مفهوم أستاذ كمال قمازي. نعم. الشيء يعني الكثير اللي لاحظوه هو أن الحوار يعني ما راهوش مرفوض يعني من الجزائريين، ولكن الحوار هذا كيفاش يكون. البارح شفنا في اللقاء اللي كنت انت فيه بعض الوجوه اللي كانت مرفوضة من الشارع الجزائري على أساس تلاقت مع لجنة الحوار والتشاور تاع كريم يونس. يعني كيفاش هذا اللقاء ممكن يعني يكون خير يعني للحوار اللي راهو طلبوا الشارع الجزائري؟ هذه على كل حال كما يقولوا اون بور دو مونش، يعني هذا موضوع اخر. احنا البارح رحنا بدعوه من النقابات تاع المجتمع المدني، فعاليه المجتمع، واحنا كضيوف احنا ما كناش عارفين شكون راح يحضر شكون اللي ما يحضرش. طبعا الحضور نتاع الامس كان عباره عن خليط، كان كوكتيل يعني خليط من الوجوه، فيها المعارضه الحقيقيه وفيها الاحزاب التي انشاها النظام بعد التعدديه بعد 5 اكتوبر 88 اللي كما انشا 60 حزب يعني باش
يشوش باش يعني كيفاش نقولوا باش تولي هذاك العمل السياسي ما عنده حتى قيمه يعني في الجزائر. لكن في الحضور كانت هناك مثلا كان طلبه اللي ممثلين عن بعض الجامعات اللي قال لك درنا ديزاجي يعني ديزاسومبلي جينيرال في الجامعات وكنا مفوضين ومكلفين. كانوا حتى الطلبه اللي دخلوا على كريم يونس يعني وناقشوه. هذاك الطالب اللي ناقشه كان موجود معنا البارح. كانت نقابات حقيقيه يعني كانت وجوه يعني حقيقه. وكانت ناس اللي يعني كل ما بوتفليقه يدير الانتخابات تدخل معاكم ديليابر يعني وتاخذ اصفار ومع ذلك تكرر يعني كل مره يعني. وهذه في الحقيقه كان الوجوه اللي حقيقه كما قلت اخويا ناصر مرفوضه يرفضها المجتمع ووجوه لا تمثل اي شيء وانما يصنعها الاعلام. احنا الشيء اللي كان مطلوب هو اجتماع الجزائريين اللي يعارضوا حقيقه لانه كان اللي داير رجل مع الشعب وداير رجل مع النظام يعني ما عندوش توجه حقيقي كما قلت يعني. كان يجلس هنا ثم يذهب الى لجنه الحوار رغم ان لجنه كريم يونس هي لجنه مرفوضه لان فيها الوجوه القديمه اللي كان يستعملها النظام وكانوا فيها الناس اللي كانوا في الاختيار هذاك البريزيدونسيال في الثلث الرئاسي في مجلس الامه وفيها ناس اللي كان يستعملهم في لجنه الحوار تاع بن صالح وكان يستعملهم بوتفليقه لما يحب يعدل الدستور. يعني نفس الوجوه يجيبها من ليدرشيب يعني عاود يخرجها كل مره ويستعملها ويعاود الكره يعني توجور دائما يكرر نفس الخطا ونفس اللعبه اللي في الحقيقه نعتقد ان الشعب الجزائري رافضها. احنا يعني لما خرجنا بالجمعه هذه الجمعه 27 كريم يونس الابوبال يعني الناس رافضه هذا وليس بعد الرفض تاع الشعب الجزائري شيء. فنعتقد هذه في الحقيقه مناوره. لكن نحن نعتقد ان اجتماع الجزائريين والخروج بارضيه لان حتى كما تفضل الاستاذ قبلي قال لك ان المفاوضات تكون مع اللي بيدهم الحكم يعني. نعم. وهذا حقيقي. هذا كما وقع في السودان وكما وقع في دول اخرى باش تكون لا ترانزيسيون ديموقراطيك يعني الانتقال الديمقراطي يكون بشكل كما وقع في الدول التي سبقتنا يعني من قبل يعني كما في البناء ولا في الشيلي ولا في دول كثيره اللي خاضت هذه التجربه. لكن شيء مليح انه نحن كجزائريين تكون عندنا رؤيه موحده رؤيه واحده. عندنا ورقه خريطه طريق تكون واحده فيها على الاقل كونسنسوس يعني هكذا متوافقين فيما بيننا وتعبر بالدرجه الاولى عن المطالب تاع الشارع. المطالب احنا الذهاب نتاعنا البارح كان فيها عنوان هو لدعم الحراك الشعبي. احنا نحاول ان ننقل الاصوات اللي رانا نسمعها كل جمعه ننقلها في هذا المجالس وفي مثل هذه اللقاءات. شكرا استاذ كمال قمازي. ابقى معنا لو سمحت. Karim Naït Slimane, je reviens à vous. Donc les Algériens, ils ne refusent pas le dialogue, mais ils veulent que ce dialogue mène à un vrai changement du système. Hier, donc, il y avait cette rencontre des dynamiques de la société, les partis politiques, il y avait des personnalités. Comment évaluer cette rencontre? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que les Algériens se discutent entre eux? Ils essayent de trouver une feuille de route pour sortir de cette impasse, de cette crise. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on part du principe que est-ce que dialoguer est bon ou mauvais, tout le monde est d'accord pour dire que le dialogue est une excellente idée et que c'est la meilleure solution. Mais par la suite, on ne doit pas rester de cette manière générique et on doit aller, si on veut vraiment traiter le problème sérieusement, et j'insiste sur l'adverbe sérieusement, pour être, comme on dit en arabe, jiddiyin, pour le traiter sérieusement, il faut qu'on soit un minimum efficace et pragmatique. Quand on voit cette rencontre qui a eu lieu hier, sur le principe, elle est bonne, mais excusez-moi de le dire, elle est absolument inutile et hors propos. Pourquoi? Parce que, M. Guemazi vient de le dire, les partis politiques ne se valent pas tous, ne sont pas tous les mêmes. Déjà, il y a un problème en Algérie, c'est que la plupart des partis politiques n'ont pas maintenant de base populaire et n'ont pas véritablement une légitimité populaire. Mais
relativement. C'est-à-dire qu'il y a des partis qui ont travaillé avec le régime qui sont ouvertement contestés et refusés par la population. Et il y a des partis qui sont des partis d'opposition qui, même s'ils n'ont pas une très grande base populaire, mais au moins ont une certaine, on va dire, une certaine propreté, une certaine intégrité qui est constatée par le peuple, même s'ils ne peuvent pas jouer le rôle de leader. Mais en tout cas, les partis se connaissent et se reconnaissent entre eux. C'est-à-dire que moi, je ne trouve pas l'intérêt, je ne vois pas où est l'intérêt que des partis d'opposition rencontrent des partis qui ont été avec le régime et que le régime continue d'utiliser actuellement. Parce que quand on voit la commission de Karim Younes, qui est complètement refusée et contestée par le peuple, et qu'on voit des partis populaires, des partis politiques la rencontrer, le rencontre comme le parti de Benflis par exemple, et en le rencontrant, lui donne une légitimité politique, pire que ça, valide sa feuille de route, c'est-à-dire aller directement aux élections, et puis par la suite, on les voit venir participer à des rencontres avec d'autres partis qui, eux, ont tourné le dos au gouvernement et ont tourné le dos à Karim Younes. Donc là, c'est pour ça que je me demande où est l'intérêt de faire ce genre de rencontre, un intérêt pratique, en dehors du fait de se rencontrer, parce qu'on peut se rencontrer, se voir et dialoguer. Et après, il y a les syndicats. Mais aussi, les Algériens demandent aux partis politiques, aux personnalités, d'essayer de trouver des solutions qui marchent avec le... Ce que les Algériens, déjà, il faut le dire, les Algériens ne demandent presque rien maintenant aux partis politiques, n'y croient pas trop. Mais la chose que les partis politiques pourraient faire serait de porter le message, le message du peuple algérien. Et le message du peuple algérien est clair et sans aucune ambiguïté. Qu'est-ce que veulent les Algériens maintenant? Qu'est-ce que veut le Hirak? Ils veulent deux choses, M. Guemazi vient de les citer. Il y a une radicalité politique. Ils veulent Yitnehaouga, c'est-à-dire tout le régime précédent, toutes ces figures, toutes ces pratiques. Mais la question aussi, comment le concrétiser politiquement? On peut le concrétiser pas en allant vers, à mon avis, pas le dialogue, vers la négociation, mais en étant réaliste. C'est-à-dire, on doit dialoguer une fois qu'on porte les revendications du peuple. C'est-à-dire, Yitnehaouga et Madaniya Machi Askaria. Là, on se constitue comme force du côté du peuple. Donc là, on a déjà la force de la rue. Et par la suite, on peut aller vers les négociations avec le véritable détenteur du pouvoir. Parce que aller discuter, par exemple, à quoi sert d'aller discuter avec Karim Younes et consorts? Ça ne sert à rien, parce qu'on sait très bien qu'ils n'ont pas la décision, le pouvoir de décision sur eux-mêmes, et encore moins sur l'Algérie, sur le Hirak, ils ne l'ont pas. Ça sert à quoi d'aller décider, d'aller négocier ou d'aller dialoguer avec Bedoui et son gouvernement? J'irai même plus loin. Ça sert à quoi d'aller dialoguer avec Ben Saleh, qui n'est pas légitime? Je rappelle, depuis le 9 juillet, il n'est pas légitime. Donc le dialogue doit se faire entre les deux forces en présence en Algérie maintenant. Quelles sont ces deux forces? Il y a la force de la rue, du Hirak, qui veut un changement radical et pacifique. Et il y a le pouvoir militaire qui gouverne l'Algérie directement ou indirectement. Par l'état-major. Et représenté par l'état-major. Très bien. Hassan Hirej, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une très bonne chose que les Algériens se rencontrent, ils discutent et ils essayent de trouver des solutions par rapport donc à ce que vit l'Algérie, à cette crise politique, ou vous pensez que, comme Karim Naïtou Slimane, qui dit « je ne comprends pas, cette rencontre ne sert à rien, elle n'inspire pas les revendications du peuple algérien ». En fait, c'est toujours à double tranchant. C'est-à-dire que ce genre de rencontre, effectivement, ça peut être une manière d'apaiser la situation, de se dire qu'entre Algériens, de tous bords, on peut effectivement se parler, se rencontrer. On a vu Bouchachi, Karim Tabou, oui, tout à fait. Il y a la société civile qui est représentée, il y a le RCD, il y a le FFS. Le nombre ne fait pas l'efficacité. Mais je dis encore une fois que c'est à double tranchant. C'est à la fois intéressant parce que les Algériens, qui ont quand même des responsabilités politiques, certains sont même des acteurs de premier plan depuis des décennies. Donc il est extrêmement important d'échanger, de voir quelles perspectives, etc. Et d'avoir une feuille de route. Mais en même temps, je disais que c'est à double tranchant parce que, en cas d'échec,
Parce qu'un échec est tout à fait possible dans ce genre de configuration qui vient d'être décrite de façon lumineuse par notre ami Karim. Les gens sont de bords vraiment totalement opposés, diamétralement opposés. Il y a des gens qui travaillent pour le pouvoir, qui sont allés à cette réunion-là. Et il y a des gens qui travaillent avec le peuple, avec la rue algérienne. Donc, ça peut aboutir à un échec, ce qui donnera du grain à moudre à l'état-major, qui va dire, voilà, nous vous avons donné la possibilité de dialoguer, vous n'avez pas été capable, maintenant on passe à autre chose. Et ça peut tromper un certain nombre de gens. Donc, je vois là une possibilité de piège possible, tendu par le pouvoir réel. Mais aussi de l'autre côté, Hassan Hiresh, en même temps, vous venez de le dire, il y a aussi une pression de la rue pour essayer de trouver des solutions qui vont avec leurs revendications. Et elle essaie de traduire cette pression à travers l'élite, à travers cette élite qu'on voit tous les vendredis dans les marches, qui est un peu cautionnée, si on peut dire, par le peuple algérien, d'essayer de trouver des solutions politiques et faire face à ce régime. Tout à fait. Ce à quoi on assiste, Nassar, depuis 6 mois, c'est effectivement une revendication populaire qui s'exprime dans la rue, avec des slogans qui ont évolué petit à petit en fonction de la conjoncture, en fonction justement de la conscientisation de la rue algérienne, et qui maintenant est radicalement, décidé à changer le système algérien. Ça, c'est extrêmement important. De l'autre côté, on assiste seulement au 5e mandat. Nous sommes dans le 5e mandat, sans Boutef, mais avec d'autres bouffons. Aujourd'hui, à quoi on assiste? On assiste à la continuité. On est en train de désigner des ambassadeurs, des consuls, des responsables de l'armée, des régions militaires. Donc vous pensez qu'on est dans la continuité du même système? Mais nous sommes en plein dans le 5e mandat, je dis bien le 5e mandat, c'est-à-dire le système... Mais avec d'autres noms. Absolument, c'est-à-dire que nous sommes dans le système Boumediene Bouteflika, qui a toujours marginalisé le peuple algérien et qui a donné le véritable pouvoir aux mains de l'oligarchie militaire, aux mains de l'état-major. Un état-major qu'il faut toujours rappeler, qui a confisqué la souveraineté populaire en 1962 avec les armes. Et cette souveraineté est encore aujourd'hui, en 2019, toujours confisquée. Et c'est ce quoi, aujourd'hui, les Algériens appellent pour justement arracher des mains de ce pouvoir, des mains de cette oligarchie militaire, donc arracher la souveraineté dans la décision politique qui doit revenir véritablement au peuple algérien. On n'en est pas encore là, on est encore très loin. Le problème véritablement qui se pose, c'est ça. Est-ce qu'on doit continuer, est-ce que le peuple algérien doit continuer à sortir toutes les semaines? Est-ce que vous pensez que cette pression est en train si on peut dire, de ramener des fruits? Beaucoup parlent d'un régime qui est en train de s'effriter de l'intérieur. Le peuple algérien, de mon point de vue, il a 2 atouts majeurs, 2 jokers. Le premier, c'est les manifestations du mardi, mais surtout celles du vendredi. Ces 2 manifestations-là, massives, de plus en plus massives, et qui seront absolument monstrueuses à la rentrée, en septembre. À partir de la rentrée, où les gens vont rentrer des vacances, ce sera la rentrée sociale, ce sera comme en février, mars, avril. Donc ça, c'est l'atout majeur. Le deuxième atout, c'est qu'aucune élection ne se tiendra sans l'approbation de ce peuple-là. Il agira de la même façon qu'il a agi le 18 avril et le 4 juillet. Donc l'état-major sait très bien qu'il ne peut pas organiser des élections comme il envisage de le faire sans l'approbation du peuple algérien, et ça ne sera pas possible. Maintenant, l'atout de l'état-major, c'est évidemment, c'est la force,
c'est le fait que les institutions sont sous sa coupe, c'est évidemment le soutien d'un certain nombre de puissances étrangères, c'est la reproduction du système et évidemment, aujourd'hui, sa faiblesse, c'est qu'à l'intérieur même de ce système-là, comme vous venez de le dire, il y a un effritement. On voit très bien que les militaires ne s'entendent pas entre eux, les uns les autres. Il y a un certain nombre d'officiers quand même supérieurs qui étaient de premier plan, qui sont aujourd'hui en prison, d'autres sont menacés. On a vu quand on voit deux premiers ministres en prison, des ministres en prison, etc. Ça, le peuple algérien est tout à fait d'accord pour que ces gens-là soient jugés, soient inquiétés, etc. Mais il y a une espèce d'amalgame. On essaie de jouer avec ça en emprisonnant des personnes pour des raisons tout simplement politiques, des gens comme Ben Hadid, des gens comme Bourga'a, des gens comme Arbrab, des gens comme les jeunes qui ont porté le drapeau Amazir, n'ont pas à être en prison. Donc cet amalgame-là, fait par l'état-major, évidemment, c'est pour brouiller les pistes et pour préparer la reproduction du système. كمال استاذ كمال قمازي نرجع ليك يعني حبينا تعطينا يعني واش كان البارح كيفاش هل كان فيه ارضيه يعني اون في دو روت اللي خرج بها يعني هذا اللقاء اللي كان مع المجتمع المدني والشخصيات ورؤساء احزاب. على كل حال يعني البارح كان بيان ختامي نتاع اللقاء، لكن تم الاتفاق على ان تكون هناك يعني تكلف الفعاليات تاع لا سوسيتي سيفيل تاع المجتمع المدني تتواصل، لانها هي كانت شغل كما قلنا ميدياتور، كانت وسيط، لانه اذا تبعنا كانت فعاليات المجتمع المدني كانت اجتمعت وحدها يوم 15 جوان ودارت ارضيه، ثم بعد ذلك كانت في 25 جوان كانت الاحزاب تاع البديل الديمقراطي اللي فيها الاساس والاسيدي والكويتي وغيرهم يعني كانوا داروا كذلك ارضيه وحدهم، ثم بعد ذلك كانت الكويت جويي اللقاء تاع عين بنيان اللي كانت فيها الورقه تاع عين بنيان، فكانت اللقاء نتاع البارح بعد هذا الدعوه اللي توجهت لنا من الفعاليات على سوسيتي سيفيل، وكما قلت كما كنت تذكر هذاك الوجه والاحزاب وكذا ما كانش تسمع فيما بينها. في هذاك اللقاء قلنا هذا المجهود موش ممكن يروح هكذاك يعني طرفه، ممكن الجمع بين هذه الافكار، نحاول نديروا قسم مشترك، نحاول نجمع بين هذه الارضيات كلها ونخرج بورقه واحده. وهذا اللقاء كان لقاء اول، كان الاتفاق على ان يكون هناك لقاء ثاني، ربما حتى لقاء ثالث، ربما يزيد يتوسع، لكن كلفه الفعاليات تاع المجتمع المدني باش يعني تحاول تجمع بين هذه الارضيات ونخرج بوفاق. طبعا قلت يعني هذا ضروري، لان المجهود نتاع الشعب الجزائري اللي راهو في الشارع، اللي راهو يخرج كما قال الاستاذ خيرش، يعني النظام كان يراهم على الصيف انه على شهر رمضان الناس ما تدخلش في رمضان، الناس عندها العطل، يعني كان هناك توقع من النظام، لان النظام مازال يفكر بالعقليه القديمه. هذا هو المشكله انه الشعب تغير، الشعب تبدل، والشباب هذا ما يقبلش يعني يعيش كما عاشوا من قبل. يعني الشعب الجزائري كان ربما هذا النهب وهذا السرقه وهذا الحقره وهذا الظلم. كاين زوج وزراء تاع العدل راهم في السجن الان، في سجن الحراس، ويحيى وطيب لوح. يعني هذه العداله الاجتماعيه كان الشعب الجزائري يواجهها باحدى اثنتين، اما بهذاك الشكل السلبي النيجاتيف، يعني اما الحراقه يحرق ولا يقاطع الانتخابات، هاي لكم البلاد، هاي لكم الصناديق ديروا فيها واش حبيتوا، ولا يروح للمخدرات ولا هكذا، واما بالشكل العنيف كان مثلا يغلق الطرقات ولا يحرق البنى ولا يدير هذاك. لكن الشعب الجزائري راهو بشكل حضاري وبشكل سلمي ابهر جميع العالم، حتى انه
اللي طلب انه يعطى البري نوبل يعني على هذا الجهد، لكن النظام راهو يواجه في هذه المشكله وهذه الازمه اللي هي في الحقيقه ازمه النظام، ماهيش ازمه الشعب الجزائري، الشعب الجزائري بالعكس يعني راهو يخرج في كل جمعه كانه في يوم عيد في يوم عرس، والشعب توحد تجد جميع الفئات والعمريه وعلى اختلاف الانواع وكلهم يعني الحمد لله قد كانهم عرس، لكن النظام راهو يواجه في هذه المعضله بميكانيزمات يعني بميكانيزم اركايك يعني ثانيه ما تديرش نتيجه الان. الشعب الجزائري الذي اسقط العهده الخامسه، اسقط الانتخابات تاع 18 افريل وتاع لو 4 جويي، نعم. سيسقط كذلك المناورات تاع هذه لجنه كريم يونس ومناورات النظام. يعني انت كيفاش راك تشوف استاذ كمال قمازي بعجاله لو سمحت مثل هذه الملتقيات بين يعني المجتمع المدني وبعض الشخصيات، يعني كيفاش راك تشوفها انها ممكن ان تلبي او توصل يعني بعض الحلول اللي يرضى بها الشارع الجزائري؟ شوف، هو انا قلت في البدايه انه هذه النقابات خاصه تاع المجتمع المدني كانت دير اضرابات وكانت دير احتجاجات وكانت تحاول دائما تبعد السياسيين، ماذا بها ما يكون حتى حزب قريب منها باش ما يعطوش يعني صبغه سياسيه لذلك الاضراب، وحتى باش ما تكونش لا ريكيبيراسيون يعني تاع اي حزب للنشاط نتاعهم. لكن الان رانا في وضع جديد وفي وضع يعني خطير والتاريخ راهو يصنع، فلهذا ربما لاول مره تلتقي فعاليات على سوسيتي سيفيل المجتمع المدني مع الطبقه السياسيه. هذا شيء ايجابي، هذا في الحقيقه شيء ايجابي. انت كما قلت في الكلام تاعك منذ قليل، على الاقل هذا الجهد وهذا التعب وهذا هذه الصيحات تاع الجزائريين لابد ان تلخص في خارطه الطريق كما قال الزميل، مدنيه مش عسكريه، يتنحوا كاع كيفاش، ما هي ليزيطاب، ما هي الطرق، ما هو الترتيب الى اخره، بشكل مقبول وبشكل يرضي الشعب الجزائري ان شاء الله. يعطيك الصحه استاذ كمال قمازي، بارك الله فيك. Shukran. Je reviens à vous, Karim Neitou Slimane. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais la question qui se pose, donc vous avez entendu Kamal Gmazi qui dit que c'est une bonne chose, ce qui se passe entre les Algériens, certes qu'il y a beaucoup à faire, mais le dialogue est très important pour essayer de trouver des solutions qui peut représenter donc ces revendications des Algériens. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que dans l'absolu, ça soit une très bonne chose. Seulement, moi, je crois que les partis politiques peuvent jouer un rôle. Ils ont été dépassés par le Hirak, il faut le dire directement. C'est-à-dire le Hirak les a surpris, les a pris de court. Ils n'ont pas appelé au Hirak. Ils ne s'attendaient pas à ce que le peuple algérien puisse sortir quelque chose de merveilleux et d'extrêmement politisé comme le Hirak. Maintenant, il y a un moment historique en Algérie. Il y a le Hirak. Le peuple algérien, sans encadrement politique, a quand même inventé cette forme de lutte, de résistance au pouvoir par le Hirak pacifique, par Thawra Silmiya. Maintenant, les partis politiques, à mon avis, doivent avoir quand même une lecture claire des choses. C'est-à-dire, déjà, il faut commencer par distinguer les deux camps qui sont actuellement réellement, qui existent réellement sur la scène politique, qui est d'un côté le pouvoir, le régime militaire dont le porte-parole est le chef de l'état-major, et la rue, le peuple, le Hirak. Donc les partis politiques doivent déjà reconnaître qu'il y a quand même ces deux acteurs. Et par la suite, une fois qu'ils ont reconnu l'existence de ces deux partis, doivent choisir leur camp. Les partis qui sont dans l'opposition doivent, à mon avis, se positionner avec le peuple et essayer de proposer des solutions qui vont mener à la réalisation des revendications du peuple, le changement radical du système et le passage vers une Algérie nouvelle.
et laisser les autres partis qui ont toujours travaillé, concocté avec le système, les laisser dans le camp du système qui travaillent toujours par leur manipulation à essayer de recycler le système, de le régénérer et de le reproduire pour lui donner une deuxième existence et une deuxième vie. Mais là, le problème qu'on voit, c'est que certains partis politiques essayent de ménager la chèvre et le chou, comme on dit. C'est-à-dire, ils ont un pied avec le peuple, un autre pied avec le régime. Quand on voit qu'un parti politique rencontre rencontre Karim Younes, valide sa feuille de route, il dit que la seule solution, la meilleure solution, c'est les élections et au plus vite. Et par la suite, on le voit venir aux rencontres dans lesquelles l'opposition essaye de travailler. Donc pour nous, c'est une incompréhension totale et surtout, ça peut nuire à l'efficacité de ces actions. Ça va les stériliser. Ça va les stériliser parce que ces gens-là vont empêcher la véritable opposition d'exister et d'élaborer un discours qui accompagne les revendications du peuple. Très bien. Très rapidement, est-ce que vous pensez qu'une solution à la soudanaise est envisageable en Algérie ? Je crois oui, et c'est à ça que les partis politiques peuvent contribuer. Parce que pourquoi ? Au Soudan, comment ça a été possible ? Parce qu'au Soudan, il y avait une opposition. Il y avait une véritable opposition politique qui a accompagné le mouvement. Et donc là, c'est pour ça que je dis maintenant que c'est un moment historique et les partis politiques doivent prendre parti clairement. Clairement, ils doivent se positionner. Ceux qui veulent exister dans l'avenir doivent prendre position avec le peuple. Comme ça, on va gagner du temps parce que tout cela, c'est une perte de temps. Tant qu'on n'a pas abordé le véritable problème du peuple, c'est-à-dire le transfert du pouvoir, le passage d'un pouvoir militaire et militariste à un pouvoir civil, à un État civil moderne, on est en train de tourner autour de la question et on n'aborde pas encore les véritables sujets que le Hirak aborde et revendique chaque mardi et chaque vendredi. Karim Naïtou Slimane, merci beaucoup. Merci. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Je vous remercie Merci pour votre temps. On va essayer juste de voir, avant de donner la parole à Hassan Hirash, juste de voir cette vidéo. Donc, c'est un infographe sur cette rencontre qui s'est passée hier entre la société civile et les personnalités politiques. On regarde cette vidéo. Donc, on essaiera de poser quelques questions, juste pour rappeler nos chers téléspectateurs qu'on ouvrira le standard d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Hassan Hirash, donc,
est-ce que c'est une bonne chose? Vous avez dit que c'est une bonne chose. En même temps, vous vous dites c'est un double tranchant. Comment on voit les choses évoluer dans les semaines prochaines? Est-ce que vous pensez qu'il y aura toujours cette pression de la rue et que le régime finira par partir, ou vous pensez que ça va être un vrai bras de fer? En fait, les acquis que le peuple algérien a pu arracher jusqu'à aujourd'hui nous positionnent sur une ligne de départ et non pas sur une ligne d'arrivée. Nous sommes toujours sur la ligne de départ. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes dans la gestion du 5e mandat. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui a changé pendant la période Bouteflika aujourd'hui. On met des gens en prison pour leurs opinions, pour avoir brandi un drapeau amazigh, alors que dans la Constitution, Amazigh est langue nationale et officielle. On met des anciens ministres, deux premiers ministres. C'est différent, c'est différent. Vous pensez que c'est un règlement de compte? Non, non, je ne dis pas ça. Je ne maîtrise pas les dossiers pour dire ça. C'est-à-dire, je peux trouver des raisons que des ministres, des anciens premiers ministres, etc., soient en prison, mais je ne peux pas accepter que des gens qui ont émis une opinion, comme Ben Hadid, comme Bourga, comme Rbrab, comme les jeunes qui ont brandi le drapeau, ces gens-là, ils ont été mis en prison pour leurs opinions, comme Louisa Hanoun. Mais pour le reste, on leur a sorti des dossiers de corruption. Donc là, j'espère que la justice sera absolument impartiale et qu'elle va fonctionner non pas en fonction du téléphone, mais sur des faits de corruption comme ils nous l'ont présenté. Donc c'est deux choses différentes. Et justement, cet amalgame-là fait qu'on ne peut pas avoir confiance. Quand on met quelqu'un qui, très probablement, a eu un certain nombre de privilèges, a eu peut-être à détourner de l'argent public, quand on met en prison ces gens-là, de la même façon qu'un petit jeune de 20 ans, 30 ans qui arbore un drapeau, il est difficile de faire confiance à cette justice qui, aujourd'hui, obéit, on va dire, aux injonctions d'un chef d'état-major qui est vice-ministre de la Défense. On l'a vu que c'était suite à ces discours qu'il y a eu que la justice a actionné des dossiers. Absolument. Donc, là, on se pose un certain nombre de questions. Donc, je disais que c'était le 5e mandat parce que ça fonctionne toujours de cette façon-là. On a vu que dans la Constitution, normalement, le chef de l'État, le gouvernement ne peuvent pas procéder à des mutations importantes au niveau des corps constitués, notamment l'armée, la police, mais aussi les affaires étrangères, etc. Mais on fait comme si cette Constitution n'existait pas, comme si ils pouvaient en faire exactement ce qu'ils voulaient, et ils agissent exactement comme il y avait tout simplement. Et donc, comment vous voyez, Hassan, comment vous voyez les semaines? Beaucoup disent que la rentrée sociale et scolaire, elle va être très chaude. La rue sera toujours là avec cette pression sur le régime de changer. Mais de l'autre côté, on est en train de voir ce régime qui est en train de manœuvrer pour essayer de reproduire le système. Tout à fait. Ce qui est absolument certain, c'est que si le peuple algérien a tenu 6 mois, la moitié d'une année, dans des conditions extrêmement difficiles, notamment ces 3 derniers mois. C'est des conditions absolument affreuses. Il y avait des villes où il faisait plus de 50 degrés. Absolument. Je répète, il y a le ramadan, l'Aïd, la chaleur, les vacances, ainsi de suite, l'épuisement. Donc, si le peuple algérien a montré sa détermination et il a tenu pendant 6 mois, il y a tout lieu de penser que ce peuple, évidemment, continuera son combat, parce que jusqu'à présent, il n'a pas obtenu grand-chose. Il a obtenu quelques miettes
pour pouvoir justement espérer passer à une seconde étape, c'est-à-dire le changement, non pas d'homme, mais le changement du système, parce qu'on a changé effectivement quelques personnalités, donc mais pour le moment, c'est un changement de chaise musicale. Mais ce n'est pas ça que demande le peuple algérien. Le peuple algérien demande à ce qu'il n'y ait plus le système qu'il a broyé pendant près de 60 ans, un système qu'il a exclu, un système qui a exclu son intelligentsia, qui a exclu les meilleurs pour promouvoir les médiocres. Je crois que c'est ça que le peuple algérien ne supporte pas. Donc, il est totalement exaspéré. Il ne veut pas de fausses solutions, parce que nous dire chaque semaine que la solution, c'est des élections présidentielles dans les meilleurs délais, eh ben, nous avons vu de toute façon... Mais aussi, ils disent que la forme de gouvernance est en train de changer en Algérie, petit à petit. On a vu, par exemple, ce qui s'est passé donc, dans ce concert musical. 5 jeunes qui ont été morts, Rabbi yarhamhoum, des dizaines de blessés. Mais les conséquences d'après, une ministre de la Culture qui a été limogée, le DG... de la sécurité nationale qui a été limogé, le directeur général de l'ONDA qui a été limogé. Donc, il y a des choses, il y a un système de gouvernance qui est en train de changer. Qu'est-ce que vous en pensez? En politique, on appelle ça des leurres. C'est-à-dire, on veut montrer, soi-disant, qu'il y a un changement de gouvernance, mais on ne peut pas changer de gouvernance seulement en prenant comme ça 3 cas, 4 cas, 5 cas, en changeant un ministre, 2 ministres, un responsable de ceci, de cela, un responsable de la police, de la gendarmerie, etc., sur des critères qui ne sont pas des critères démocratiques, mais soit qui servent de ruse, soit qui servent de levier pour éventuellement éliminer une partie de la Rissaba contre une autre. Voilà. Donc, ce que demande le peuple algérien, ce n'est pas ça. Ce que demande le peuple algérien, il le répète chaque semaine, c'est qu'il y ait un changement radical des institutions et que l'armée reste dans les casernes, Doula Madaniya Macha Askariya et Doula al-Qanoun. Donc ce n'est pas avec ça qu'on peut faire un pouvoir de droit, un état de droit, ce n'est pas avec ça. Un état de droit, c'est des institutions. C'est la liberté de la presse. C'est pas le limogeage d'un ministre ou d'un DG ou... Non, ça c'est des leurres qui sont jetés en pâture pour le peuple algérien. Mais on a vu que ces ruses ne prennent pas. On a vu des changements de chefs de région militaire, on a vu des changements de chefs de gendarmerie, on a vu des arrestations au niveau de la police, ainsi de suite. Mais le peuple algérien a continué sa marche vers un futur qui puisse lui garantir un pays démocratique et qu'on puisse passer enfin à une autre phase qui nous attend, la phase pour le travail, pour l'économie, pour la culture, pour l'école, pour l'université, pour la recherche, pour l'écologie, ainsi de suite. C'est tout ça qui nous attend. C'est un énorme chantier et pour le moment, ces énormes chantiers qui jusque-là ont été complètement bâclés parce qu'au lieu de travailler pour leur pays, ils ont travaillé pour leur poche ou pour leur progéniture. Très bien. Eh bien, ce qui attend les Algériens est énorme. C'est pour ça qu'il est déterminé à arracher un état de droit, un changement des institutions qui garantissent une démocratie de proximité, qui garantissent une démocratie régionale, qui garantissent une démocratie nationale et que les Algériens deviennent acteurs au niveau local, au niveau régional et au niveau national. C'est-à-dire que la souveraineté du peuple soit enfin très bien. aux mains du peuple. Très bien. Vous avez parlé de détermination très rapidement parce qu'on va ouvrir le standard, M. Hassan Hirache. Est-ce que vous pensez que cette révolution, que beaucoup appellent une révolution, c'est pas le Hirak, après 6 mois, beaucoup disent que c'est historique, ce qui se passe en Algérie. Est-ce que vous pensez qu'elle aboutira? Moi, je suis absolument confiant dans le peuple algérien. Quand il est déterminé, il va jusqu'au bout. On l'a vu
notamment pour la lutte contre le pouvoir colonial. Et aujourd'hui, il est dans une lutte contre le pouvoir néocolonial, comme disait Hossein Ait Hamidallah Rahman. Il disait que nous sommes malheureusement dans une phase où la reproduction des institutions est tellement un copier-coller que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation malheureusement qui n'a pas changé d'un point de vue en tout cas institutionnel, d'un point de vue de la confiscation de la souveraineté nationale. Donc moi j'ai confiance dans le peuple algérien, je sais qu'il est déterminé, jeunes et moins jeunes seront encore plus nombreux dans la rue jusqu'à arracher leur deuxième indépendance. Et je rajouterais que... Deuxième indépendance. Deuxième indépendance. Très bien. Et juste un mot si vous me permettez. Je pense que par rapport à la question que vous aviez posée tout à l'heure à Karim Aïtou Slimane, moi, je ne suis pas d'accord que ce soit la même chose au Soudan. Parce qu'au Soudan, l'armée avait les pleins pouvoirs et elle n'était pas derrière le rideau. Les chefs militaires étaient carrément aux commandes, comme ça a été lors du coup d'État de Boumedienne en 1965. C'est-à-dire l'armée détenait tous les pouvoirs et de façon ostentatoire. Et elle était dans la façade aussi. Absolument. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la même configuration. Aujourd'hui, le peuple algérien demande à ce qu'il y ait un véritable passage du pouvoir de l'armée vers le peuple. Un État civil, et ce qui n'est pas le cas malheureusement pour le Soudan. Il y a un passage sur 3 ans où il y a un partage du pouvoir entre les militaires et les civils. C'est une configuration historique qui n'est pas la même, mais évidemment il y a des points de convergence, il y a des points de ressemblance, mais l'Algérie a sa spécificité. Le peuple algérien, près de 60 ans après l'indépendance, maintenant veut avoir le destin entre ses mains. Il ne veut plus être passager de l'avion, mais être copilote de son avion. Et ce ne sera possible que si l'armée est sincère. C'est-à-dire l'armée algérienne... S'il y a une vraie volonté. Parce que l'armée algérienne, contrairement à l'armée soudanaise, l'armée algérienne, elle nous dit... Nous, on ne s'occupe pas du pouvoir politique, on ne s'occupe pas du champ politique. Nous, on accompagne la rue, etc. Alors, puisqu'ils ne s'occupent pas du champ politique, puisqu'ils veulent accompagner le Hirak, le mouvement, la révolution aujourd'hui dans la rue, c'est très simple. Qu'ils annoncent un planning qui permette véritablement de rétablir la confiance entre le peuple et son armée et de dire, à partir de telle date, eh ben, il n'y aura plus les discours de Gaïd Salah, il ne sera plus vice-ministre de la Défense, il y aura un ministre civil de la Défense, le budget de l'armée en main des civils, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, donner des garanties pour le passage véritablement à ce que réclame la rue, Daoula Madaliya Machi Askaria. Voilà, Daoula, un pouvoir, donc un État civil et non militaire. Et ce passage-là est décisif. Est totalement décisif et c'est ça l'avenir du pays auquel aspirent nos jeunes aujourd'hui. Hassan Hirache, merci beaucoup. Merci pour votre présence dans cette émission aujourd'hui. On va essayer de voir juste cette infographe après du drame qui s'est passé donc, dans ce stade du 20 août. Rabbi yarham li matou. On va essayer de voir cette vidéo et après on ouvrira le standard. Marhaba bikou.
Marhaba bikoum mara akhra. Donc ça c'était juste une vidéo par rapport à ce qui s'est passé يعني في الستاد 20 août. ربي يرحم اللي ماتوا. نفتحوا الستاندار ونوفيغ لو ستاندار. معنا محمد من تيزي وزو. محمد مرحبا بك. الو السلام عليكم قناة الشعب. عليكم السلام ورحمة الله. ضيوف الكرام تاعك. انا اسمحوا لي الان نخرج شويه على الموضوع. انا بغيت نوجه رساله اذا سمحتوا لي. الو. أنا نسمع فيك يا محمد تفضل. اريد ان اوجه رساله وارجو ان تصل الى كل الصحفيين في قنوات العموميه والخاصه. اعلموا ان قبل 22 لا يذكر، اما بعد 22 لا سماح لا سماح، بأن الحركة الذين استولوا على الاستقلال منذ 1962 إلى يومنا هذا يستخدمونكم لذبح مستقبل أولادنا، وأنتم تعلمون. لا سماح لا سماح دنيا وآخرة. أقول لكم إن بقيت ذرة من الكرامة لم تشتريها العصابة أو لم تبيعوها إلى العصابة فاستقلوا. خنتم الأمانة وأنتم تعلمون، خنتم مهنة الصحافة وأنتم تعلمون، خنتم الشعب وأنتم تعلمون، خنتم الحبيبة العزيزة الغالية التي ضحى 1.5 مليون شهيدا عليها وأنتم تعلمون. أقول لكم إذا بقيت ذرة من الكرامة لم تبيعوها أو لم تشتريها العصابة بعد فاستقلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا محمد. أحمد من ألجي. أحمد. الو مرحبا بك أحمد. أهلا أحمد. اهلا الزول في الله. صباح الخير. الحمد لله. سؤال عليك الخير. مرحبا بك. اقدر بسرعه بين كاينين لي بارتي لي جونسيان بارتي اسمع بن فليس سفيان جيلاني يكون 4 اللي قاعدين مدوره اللي قاعد ولا في سلام عن وقاد اللي وقاد اللي قاعد خدام الشعب خدام الشعب سليضه. نعم. وقال لي خدام الشعب وقاد اللي قاعد اما سفيان جيلاني اما بن فليس يكون اللي قاعد سير. نعم. وقال لي يا بابا انا كنا نقول ان شاء الله غنتبعك ما نربح ان شاء الله ما نربح ان شاء الله. الحكام اما واحد يكون اما لا هكا سليت. انا صحيت احمد يعطيك الصحه. نروحوا نقعدوا في الجزائر العاصمه. نروحوا لعمر. عمر مرحبا بك يا عمر. عليكم السلام ورحمه الله. Qui voudrait poser une question, je l'ai déjà dit. En Algérie, il y a amazighophone, arabophone, francophone. نعم. كي تعرف تسين غير تغرر فرق قارق الجيري سوليسيون على كريس ديالوج ونيغوسياسيون يكسر وسين غير تغرر تعرف مقراك العمر غير غير بون ما زمر ما تخدم من الحاجه يعني ويا فرانكوفون او موان انفهم كرا تعدين وياك براسني او ميم طون جاي صلاح الجثه اللي يغني في ماني سادي علي ديسكور في ماني ابريد الان ابريد داو بريد قارن داو بريد دنيكو بريد القراريس دا بريد ابدو دا جديد هذا واستقلالي en 2019. الو اتسلى عمر اتسلى. صح ما صح. ترى نكوني ترى شاك فوندردي شاك ماردي يعني جو بونس يعني غير الشعب جو بونس ترى au moins une journée par 15 jours 20 jours le mardi il va y avoir une grève pour accompagner les étudiants. C'est mon avis à moi. نعم.
une journée d'un mardi par mois, d'un mardi donné 15 jours, les travailleurs feront une grève à partir de midi, غساون. ماذا استقلال تناوي en 2019. ان شاء الله ان شاء الله. ما تبغي يعني سكو سي ريسبونسابل في لي ستو تيتر نبغى نغرد شي لا ستو تيتر. شكرا عمر، يعطيك الصحة يعطيك الصحة. ميرسي بور لابيل. مصباح دبجاية. مصباح مرحبا بك. اخويا نصار مرحبا بك. مرحبا بك يا مصباح. صحيت اخويا نصار. مرحبا بك. نتني بغيتك نقطة واحدة على بالفليس بالنظام بالفنانيست. هذاك راه يدور كذب دخل المعارض، زعما معارض هو بالنظام. زيد ما ينسى عوايدو خداعين تاع الجزائريين تاع الدم الشهداء، الله يخدعهم ان شاء الله. وحنا ما نحبسوش حتى يخرجوا السياسيين نتاع 91 حتى ل 94 سياسيين تاع الجيش، ويزيدوا يطلقوا سي الخضر بورقعه ايميديتمون، يزيدوا يطلقوا المختطفين رانا عقبهم مختطفين، لازم يخرجوهم. ونتاع الحراك نتاع الاخر العالم نتاع امازيغيه، وهذا ونساء قنا ونساء هذه يزيدوا لكم يحيى يخدموا بك حتى يحيى، يرجعوا كما يحيى راه في الحراش. حنا نديوك الاخر اللمباس الحسن بقى على خير اخويا نصار. يعطيك الصحة مصباح، بارك الله فيك. نروحوا لعمر من تيزي وزو. عمر هزوا لعمر. نصار. نعم. مساء الخير. مساء الخير يا عمر، عسميني. السلام عليكم. نعم. هذاك المسيح اللي كاينين في الحوار قال يخدمك يكربيو ناس. المدرسة رانا نطيروا الحراك à tout le peuple algérien. Et pris de justice et de liberté. L'indépendance, elle se ferait مشومان. كم زوروا ولا عادي بالفليس c'est un grand. هذا كل يوم يكون يجي. إلى خلنا في الجماعة إلى خلنا كل باش تشكلوا لنا الحوار أخذنا كثيرا le parti de liberté, de liberté. Le FFS c'est expandé. وري قالت الوقت لا غندير الوقت هكذا. وقال كنت دنت قيد صالح سيتان غران تاع قيد صالح سيتان حركي هو كان يسال بدل المجال. تمام انا صار. نعم. حتى ولا كل واحد قارب كل واحد بسوت بزاف فولا فهم شو باقي على بالفليس الدنيا. لو كنت شوف يجي لي سيتان دوبل فات. على خير. صحيت عمر. على كل حال يعني تو الموند ريسبونسابل، تو لي زابلون سون ريسبونسابل يعني على الكلام تاعكم، انتم مسؤولون على هذا الكلام. علي من بومرداس. علي. الو علي مرحبا بك. ازول لك ناصر. الزلف لك علي. الزول صافا شويه سمعت العطله انا كنت قركني. يعطيك الصحة علي، بارك الله. الزول في الله. وكانت اقتراحها في اجتماع كاين يخدمنا كاين الحوارات المجتمع المدني كاين. الو. نعم. لو كنت اريد يا ربي اسم الناس ما كيفقر لك كريم يونساكي. لو كان دار كاز يعني يسين يعني يحب الجزائر ايغر يعني موت بالشوارع يقول باكي وكيش المجتمع المدني كاين لازم يخلوك يركز الاسلام لازم بوشاشين كريم طابون اسم لي بارتينير كل يعني يصدقنا تنين هذا مشوار ما سيفان انت مول كيش بغينا لكن بغينا نقول خويا ناس هذا نكتب اسمح لي كتب لي قايد صالحه يا سي قايد صالح ما يرزاك ربي
استرحت ديس من سيمح فاسني وجد تبوي ظهر فدن الرايه مستعلم من امازيغ والله مساكن ما تماما قصيدو التكتيكات والله اللاعبات دار سرود يعني ما يعلق ربي ما يعلق ربي استرحت دي وكي بغينا كالعالم امازيغ يعني مخدمنا راه نقولوا كيرنا راه يعني العالم كي يعني القركات يعني ديس من تمورتي لا يعني تمورت نتمازغان لكن يعني ويكي يعني وسعينا يعني رحمه ربي اسنا قايد صالح يا سي قايد صالح والله ما يهلك ربي زعما لا مجاهد تخلص الثوره والله يا قايد صالح صاو شويه انا رحمه تقول لك سرحتي محفزه كيخدم لنا كان يعني يرفد لنا كان راي امازيغ سرحتي بورقاده مجاهد يعدى اسمه لو اوت يشاف الكونغري لا صمام إني يكون ويجي وسعر الرحمن سرح تسمع هذا قول ربي حاسس التسليمات تقرا في المغربيه ان شاء الله تستقل في النار ان شاء الله اذا من تزدر امسك الجامعه ساتيونين امسك العسكر امسك الشعب بس كل شيء صار من الزلزال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ان شاء الله علي. شريف من عنابه. شريف مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا شريف. وش راكم لاباس؟ نشكر هذه القناه الحره المستقله اللي قد تغطي في جميع المسيرات. الو السلام عليكم. أنا نسمع فيك يا شريف، أنا نسمع فيك، تفضل. نشكر قناه المغاربيه ونشكرها على استقلاليتها وحريتها وربي يبارك فيكم ان شاء الله. حبيت نفهم حاجه واحده برك. بارك الله فيك. في هذه البلاد ما فهمتش انا، الشعب سلمي بزاف ومسيرات كل سلميه. ايه والمسيرات كل سلميه وبصح كيما نقولوا حنا مطالبنا باينه خلاص، ما طلبناش المستحيل، حنا طلبنا كيما نقولوا حنا تعدلوا لنا البلاد ويحدث التغيير، نعاودوا نبنيو البلاد تاعنا، وعلى هذا الشيء كل وعلى الطولات هذه كل. نعم. شريف أظن فقدنا شريف on a perdu شريف. آخر اتصال من شريف. On est arrivé à la fin de cette émission. يعطيكم الصحة. Je remercie tous mes invités. Hassan Hirash qui était avec moi ici dans le plateau, Karim Neitou Slimane, Sofiane Djilali. On est vraiment, on s'excuse, on est désolé, on n'a pas pu avoir Sofiane Djilali et Kamel Gemazi. يعطيكم الصحة انتوما ونلقاوكم غدوة إن شاء الله.